Franck est avec nous dans le public. Où êtes-vous, Franck? Bonsoir, Franck. Vous avez 27 ans. Vous avez été victime d'un viol à l'âge de 16 ans par une personne que vous connaissiez également. Un viol ou des viols répétés? Tout dépend ce que vous considérez comme viol. Avec pénétration, un viol. Tous les touchés, les caresses. Ce qu'on appelle une agression sexuelle, en fait. Oui. Pour moi, c'est un viol. Énormément. Comment s'est passée l'agression, enfin le viol en lui-même? Dans quelles circonstances et comment ça a pu être possible? C'était quelqu'un de très intelligent, très fascinant. Pour quelqu'un qui a 16 ans, qui se cherche, qui a une ambiance familiale pas très bonne. Hein. À savoir que ma mère était très malade, est décédée depuis d'ailleurs. Et j'étais complètement paumé. Et lui, il est arrivé là comme un sauveur. Je suis rentré dans cette association et tout de suite, il s'est déclaré comme mon parrain, comme quelqu'un qui allait me guider dans cette association. Et c'était une personne donc, qui s'occupait de moi, qui m'emmenait en voiture, qui me ramenait en voiture, enfin bon, la totale. Chaque fois, c'était je voudrais être un peu comme ton frère, il me le disait. Et puis, il était fascinant, et ce qui m'apporte ma culpabilité à moi. Et je me suis confié à lui. Au bout de quelques semaines, je lui ai raconté, bon, il savait un peu pour l'histoire de ma mère, et je lui ai raconté que je me sentais, moi, homosexuel. Et là, dans cette voiture, il a posé sa main sur ma cuisse, que j'ai rejeté immédiatement. Et ça s'en est arrêté là. Il m'a ramené chez moi. Quelques semaines après, ma mère a fait une cure de chimio, rentrée malade, forcément. Insupportable à la maison. J'avais que lui. Et je suis allé chez lui. Et c'est là qu'il m'a violé. Comme vous dites, avec pénétration et la totale. Comment... forcément, après, on s'en veut. Ça a été... je suis rentré chez moi très vite. Je me suis douché, je me suis enfermé 3 jours dans ma chambre. Autour de la famille, personne ne me voyait vraiment. Parce que, enfin, je crois, toujours l'histoire de la mère. En plus, votre mère qui est en train de mourir, évidemment. Et j'ai même entendu dire que c'était ma crise d'adolescence. Vous pensez que c'était visible, qu'on aurait pu voir que vous aviez subi une agression? On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, à pas sortir de sa chambre, quand on a 16 ans, presque 17, on essaye de vous parler, enfin moi je n'acceptais pas qu'on rentre dans ma chambre. Pour moi, on me violait encore une deuxième fois en rentrant dans ma chambre. C'était quelque chose extrêmement violent pour moi. Vous avez mis combien de temps, Franck, à réussir à parler à votre entourage? J'en ai parlé en 96, ça s'est passé en 89. 7 ans plus tard. Ouais. Est-ce que vous avez revu cet homme par la suite? Oui. Pendant 4 ans, je l'ai côtoyé 5 ans. Ça a été du dégoût, envie de vomir. Je peux vous dire que j'ai envie de vomir maintenant. Que cet homme-là, il s'affiche toujours avec des femmes. Et qu'en fait, c'est un véritable malade mental qui m'a détruit, qui m'a tué quand j'avais 16 ans. Vous voulez qu'on poursuive l'entretien maintenant ou vous voulez qu'on s'arrête un peu? Non, je peux bien continuer. Bon. J'aspire. Je me dis qu'il m'a tué quand j'avais 16 ans parce que la première relation sexuelle que j'ai eue, c'est ça. C'était dans la force, la violence. Et oui, j'ai connu que ça, et pour moi, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Depuis, vous avez eu des relations sexuelles uniquement homosexuelles? Non, après le viol, il n'a plus été question de parler d'homosexualité. Et j'ai été avec plusieurs femmes. J'ai eu une relation sexuelle, on va dire, quasi normale, dans le sens où, bon, il y avait acte sexuel, mais aucun plaisir, quoi que ce soit.
Et la première relation homosexuelle voulue a été 2 ans plus tard, lorsque j'avais 19 ans. C'était une relation avec violence, comme toutes les relations qui ont suivi par la suite. À savoir que je ne pouvais pas concevoir une relation sexuelle sans me faire taper. J'ai un véritable maso. Et pour moi, c'était normal parce que j'avais rien à part avec ces femmes, et pour moi, c'était rien, ces femmes-là. J'en excuse pour elles, ça me regarde. Mais qu'est-ce que ça vous apportait, ces relations destructrices que vous recherchiez alors? Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça m'apportait du bien. Mon corps, je le déteste, je me déteste encore. Je me lève le matin, pour moi, me regarder dans une glace, c'est très dur encore. J'ai l'impression de voir un mort. Encore aujourd'hui, donc c'était en 89, 10 ans plus tard, quoi. 11 ans, oui, bientôt. Ouais. Pour moi, tout est mort, je ne m'occupe pas de moi, je ne me soigne pas. Je suis infirmier et je ne me soigne pas. Vous vous sentez malade? Pas malade, je me sens mort. Mon corps mort. Mon esprit vivant, mon corps mort. Vous n'avez jamais porté plainte contre cet homme? Parce que vous disiez encore aujourd'hui, il se montre avec des femmes, etc. Est-ce qu'on l'a su qu'il vous avait violé? Ça a été dit. Ça a été dit au directeur de l'association. Ça a été dit à plusieurs personnes de l'association. Vous n'avez pas été voir la police? Non, c'est peut-être en cours. Et je ne peux pas en dire beaucoup plus. C'est dur quand même de porter plainte, mais ça aide. Ça aide vraiment de porter plainte parce qu'on a une reconnaissance. On se dit vraiment, eh ben, c'est pas qu'on nous croit parce qu'on a remis en cause ça, mais on porte plainte, donc c'est un peu notre revanche. Il nous a fait du mal, ben lui, on va le punir. Ouais. Moi, j'attends ça, effectivement, parce que je me dis que je vais payer, moi, toute ma vie pour ça. Et je voudrais qu'il paye même un petit peu, mais qu'il paye, et que tout le monde le sache, que cet homme... J'ai retrouvé un autre qui a vécu la même chose que moi. Il avait 13 ans, lui, quand il a subi les attouchements de cet homme. Du même homme? Du même homme, oui. Du même homme. Je me dis, je ne sais pas s'il s'est rendu compte, je lui trouve encore des excuses maintenant. Je me dis, est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il se rend compte que j'ai vécu des relations sadomaso, que je me suis prostitué pour ça? Parce que c'était un moyen encore de me faire encore beaucoup plus mal de se prostituer. Et en plus au rabais. Et en faisant des prix aux mecs, enfin c'est devenu du délire. Ce qui m'a fait prendre conscience de tout ça, parce que tout ça c'était vraiment inconscient. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui m'a fait prendre conscience de tout ça, c'est que je suis allé voir une psychanalyste. Tout ça parce qu'un jour, à l'hôpital, j'ai pas pu aller soigner un malade qui avait les mains poilues. J'ai pas pu y rentrer dans sa chambre. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Je suis allé voir la psychanalyste, et très vite, j'ai vomi mon viol sur son tapis. Parce que c'est ça. Et donc, après, bon, elle a fait les explications. Ça m'a un peu aidé, enfin, même beaucoup aidé, parce que je m'explique un peu maintenant, je me connais un peu mieux. J'ai pu maintenant... Enfin, je peux avoir une relation stable. Ça fait 3 ans que je vis avec le même garçon. Je remercie d'ailleurs de sa patience. Et... Les mains poilues, c'est parce que votre violeur avait les mains poilues, oui, j'imagine. Oui, c'est pour ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez une chance de vous en sortir? Honnêtement, je sais pas. Ça veut dire peut-être alors? Oui, la seule chance que j'ai de m'en sortir, c'est qu'il soit condamné. Je veux qu'il soit reconnu coupable. Je me dis, c'est peut-être pas ça qui m'a apporté que je vais m'aimer moi. Mais j'ai pensé à... Enfin, je sais pas si vous êtes tous comme moi, mais enfin, je pense aussi aux autres, à tous les autres. Je me dis que ce mec-là, il y en a énormément qui le savent. Et personne ne fait rien. Alors je dirais moi le premier. Hein. Et il doit continuer. Je suppose qu'il continue. Donc il y a à la fois ce sentiment de revanche, le besoin aussi qu'on mette un nom sur le crime que vous avez subi, pour bien expliquer que c'est un crime que vous avez subi et que vous n'avez pas commis. Et puis la troisième chose, c'est éventuellement protéger d'autres jeunes gens comme vous qui pourraient ou qui ont déjà subi les mêmes agressions. Même question à toutes nos invités, je vous en prie. Je voudrais te dire, pardon.